Le temps de mettre un jingle, il est 10h32. Voilà. Ou pour ceux qui veulent être absolument précis, soyons-le aussi. Nous recevons dans notre séquence transition aujourd'hui Olivier Bossicard, bonjour. Bonjour. Et Geoffroy Van Humbeek, bonjour. Bonjour. Pour A Smart World, un peu en lien avec notre dossier sans vraiment le faire exprès d'ailleurs, avec cette start-up qui vient d'être lancée, puisque vous avez démarré à l'été 2018, Olivier. Oui, c'est ça, au début de l'été 2018. Ouais. Vous proposez de racheter, de reprendre appareils numériques et autres qui sont chez nous, qui traînent peut-être, ou dans notre volonté de vouloir avoir toujours du neuf, eh bien, de pouvoir en tout cas céder cet appareil pour pouvoir le valoriser. Oui, tout à fait. On se propose effectivement de racheter les téléphones qui traînent dans un tiroir. Donc on sait qu'il y a énormément de téléphones, il y a des statistiques qui parlent de 4 à 5 appareils en moyenne par ménage. J'en ai 2, moi. Ah. Mais deux c'est déjà bien, c'est en moyenne. C'est déjà... Ouais. Disons qu'en fait, on veut pouvoir revaloriser et réintroduire ces appareils dans le circuit, enfin dans le marché, de manière à ce qu'ils ne restent pas inutilisés dans un tiroir et qu'on se rende pas compte, qu'on se rende compte dans 4 ans, ah bah tiens, il est toujours là, ouais. J'en ai rien fait, alors qu'il y a vraiment moyen d'en récupérer une certaine valeur et aussi de faire en sorte qu'on réutilise plus les affaires qui fonctionnent encore plutôt que de les jeter. L'idée vous est venue d'où, Geoffroy ? Alors c'est typiquement quelques constats très simples. Tout le monde a un smartphone. La plupart des gens en ont un qui traîne dans le fond d'un tiroir. Le smartphone est un désastre pour l'environnement. Ouais. En mettant tout cela bout à bout, et également le fait qu'il y a une énorme maintenant demande en Europe pour le smartphone d'occasion ou reconditionné, selon les termes. Mettant tout cela bout à bout, il a été assez simple en fait de comprendre qu'il y avait quelque chose à faire, et aussi au niveau surtout local dans notre cas. Donc on est typiquement dans une économie qu'on dit circulaire. Ouais. Et le but c'est vraiment qu'elle soit locale. Pour qu'elle ait un sens, elle doit être locale, donc dans le sens où racheter un smartphone en Belgique pour le faire recirculer en Belgique ou dans les pays limitrophes. Évidemment, on imagine bien que collecter un smartphone en Grèce pour le faire nettoyer en Chine et le revendre aux États-Unis n'a pas un grand sens du point de vue écologique. Donc c'est vraiment ce point de vue local qui est très important pour nous. Outre le constat que vous avez fait de vous apercevoir qu'on avait tous des GSM qui traînaient un peu à la maison, vous dites qu'il y a une volonté aujourd'hui de vouloir racheter en seconde main ce type d'appareil. C'est une volonté que vous avez vérifiée ou vous l'avez notée vous-même ou... Tout à fait, c'est vraiment une tendance qui n'existait pas encore fortement en Belgique, oui, mais qui ailleurs existe vraiment réellement. Il y a une grosse demande pour ce type de bien, pour plusieurs raisons. Ça peut être une tendance à vouloir faire un effort écologique, oui, mais réellement il y a un réel souhait de faire des économies en fait, pour l'achat d'un smartphone. Et honnêtement, pour la plupart des gens, un smartphone qui a 2 ou 3 ans, remplit entièrement les tâches qu'ils ont besoin d'effectuer. Ce qui est tout à fait le cas, objectivement parlant. Oui, tout à fait. Oui. Les appareils ont vachement évolué, les softwares aussi sur lesquels ça tourne, ça a vraiment évolué. Donc un appareil qu'on pourrait penser... on a souvent rencontré des gens qui nous disent « mais voilà, j'ai tel modèle dans mon tiroir, je m'en sers plus, mais ça vaut plus rien ». Mais non, c'est des téléphones en fait qui sont encore très performants. À l'heure d'aujourd'hui, les téléphones qui sortent sont vraiment... ultra performants, mais les téléphones il y a 2-3 ans sont encore super performants. Au fond, ça dépend de l'usage qu'on en a et des besoins qu'on a par rapport à ce téléphone. On n'a pas tous besoin d'avoir la possibilité d'utiliser les dernières applications. Effectivement, oui, il y a des fonctionnalités dans les nouveaux téléphones dont... Allez, moi-même, sur mon téléphone, il y a des fonctionnalités qui, à l'époque, étaient révolutionnaires et que j'ai toujours pas utilisées. Donc ça dépend effectivement un peu de l'usage, mais c'est vrai que les fonctionnalités ultra poussées qu'on met aujourd'hui dans les smartphones ou dans les tablettes ne sont utilisées que par une très petite partie des gens. Je souris parce que moi, il y a des trucs que je comprends même pas. Je les comprends même pas, les applications. Je ne vais pas utiliser, je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est un peu le cas de tout le monde aujourd'hui. Et si on nous présente le consommateur comme étant absolument dans la volonté de vouloir le dernier cri, il s'avère sur le terrain que c'est pas forcément le cas et qu'il faut pouvoir proposer un marché qui soit efficace. Vous récupérez tout type d'appareil aujourd'hui ou uniquement GSM, smartphone et autres? C'est vraiment smartphone et tablette, oui, dans un premier temps. Tout dépend, en termes de valorisation, tout dépend de l'état et de l'âge également du smartphone, bien entendu. Est-ce que vous réparez? Pas nous-mêmes, mais nous travaillons avec des spécialistes dans leur domaine en Belgique principalement. Oui.
que ce soit pour la logistique, pour la réparation, etc. En fait, on a identifié qu'il y a énormément de savoir-faire en Belgique. Malheureusement, c'est beaucoup de savoir-faire qui sont isolés. Et l'idée sera également de mettre tout ensemble et d'être un peu le lien entre tous ces savoir-faire, afin de proposer un service, disons, belgo-belge, le plus possible et de qualité. Parce que quand vous allez chez un revendeur avec un appareil, il vous dit toujours ça va coûter trop cher, reprenez-en un neuf. Alors qu'il y a quand même moyen de les réparer dans la plupart des cas. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Hein, il y a plus que moyen. Ou alors on vous annonce un devis à un prix tellement énorme que vous laissez tomber. C'est en général ce qui se passe avec l'ensemble des consommateurs. Souvent, oui. Souvent, effectivement. Et puis si vous avez un ado à la maison qui casse tous les 4 mois la vitre de son GSM, c'est plutôt bien d'y penser, d'acheter en seconde main plutôt que d'acheter du neuf. Oui, exactement. Puis il faut savoir qu'on fournit un an de garantie aussi. Hein. C'est quand même une sécurité pour l'acheteur qui est important à préciser. Ouais. Avec beaucoup de sous-petits points qui disent que la garantie ne marche que si. Non, après c'est une garantie classique pour ce genre d'appareil. Si on laisse tomber son smartphone dans l'eau, évidemment la garantie ne va pas fonctionner. C'est tout à fait classique, rien de plus ou de moins qu'une garantie fabricant. Non, ce qu'on garantit en fait finalement, c'est que le téléphone, quand nous en fait on remet un téléphone sur le marché, un smartphone, une tablette, on fait plus que 25 points de tests, y compris la batterie. Donc en fait, on remet sur le marché que les appareils qui passent l'entièreté des tests et qui sont 100% fonctionnels. Donc après, effectivement, personne n'est infaillible, donc on peut passer à côté d'un truc. Et donc effectivement, si le téléphone s'avère quelques mois après d'avoir un défaut de fonctionnalité qu'on n'avait pas vu, alors là on rentre dans la garantie, mais c'est une garantie effectivement assez classique. Qu'est-ce qui vous a personnellement attiré dans ce projet, Olivier Bossicard? Qu'est-ce qui vous êtes dit tiens, moi vraiment ça me botte? Moi c'est le fait de pouvoir en fait vraiment essayer de développer quelque chose de local et de se dire ok, à l'heure d'aujourd'hui on a trop vite tendance à se dire je veux le dernier téléphone ou je veux la dernière tablette. Non, c'est valable pour plus que les téléphones et tablettes, hein, mais et donc je me suis vraiment dit il y a quand même moyen de faire quelque chose, de réutiliser beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, et c'est en discutant avec Geoffroy, qui lui avait déjà un peu une expérience au niveau des smartphones d'occasion, que je me suis rendu compte que les smartphones d'occasion, c'est franchement une problématique écologique, les téléphones inutilisés ou qu'on jette, et qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans ce domaine-là pour aider la planète, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, au niveau des économies que les gens peuvent faire en achetant un téléphone d'occasion. Parce que c'est des téléphones qui fonctionnent parfaitement bien, et qui coûtent nettement moins cher que les téléphones d'aujourd'hui qui sortent à des prix exorbitants. Exorbitants, oui, et c'est peu de le dire. Geoffroy, vous étiez déjà dans le monde du numérique de seconde main ? Depuis pas très longtemps et un peu par hasard, honnêtement, mais c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et c'est comme ça que j'ai identifié que ce marché existait, tout simplement. Et depuis longtemps, j'ai toujours eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça ne s'est jamais fait, voilà. Et c'était l'opportunité justement de lancer quelque chose de positif aussi. C'était pas juste faire l'entrepreneuriat pour essayer de faire du business à tout prix. C'est également une dimension positive pour l'environnement, pour notre environnement au final. Il vous fallait un projet avec du sens. C'est ça en fait, c'est un peu bateau, mais c'est ça. Bateau, non. C'est souvent un excellent moteur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Dans l'entrepreneuriat, je crois qu'il faut toujours embrasser le projet pleinement pour être vraiment convaincu. Donc, On va revenir évidemment aussi sur votre parcours et puis sur la manière dont ça fonctionne. On a déjà des questions, et notamment une question d'Alain, et je rejoins tout à fait Alain parce que c'est la même raison pour laquelle j'ai encore des GSM dans mon tiroir. Il a des données encore personnelles sur ses téléphones qu'il n'utilise plus, mais il ne voudrait pas non plus les voir se propager, par exemple, et donc il voudrait savoir si tout cela est pris en main lorsqu'on vous cède le téléphone. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Nous parlons de A Smart World, que vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir sur Internet et pour avoir toutes les informations sur le site asmartworld.be. Je le dis sans accent, comme ça on sait bien écrire aussi. Et pour en parler, Olivier Bossicard et Geoffroy Van Humbé qui sont à la tête de cette start-up qui vient de démarrer. Une start-up qui vous propose de récupérer vos GSM qui traînent dans vos tiroirs ou tablettes également que vous n'utilisez plus ou que vous n'avez peut-être plus l'intention d'utiliser. Alors on arrive en plus en pleine période de
fêtes. Certains d'entre vous vont peut-être recevoir justement de nouveaux appareils numériques ou autres et bien proposez-leur, pourquoi pas, de céder leurs anciens appareils à A Smart World pour pouvoir les réintégrer dans une économie circulaire et ne plus devoir s'en débarrasser, les laisser traîner ou bien se poser la question justement de savoir comment vont-ils être traités d'un point de vue d'un point de vue écolique, puisqu'on sait qu'ils sont très consommateurs de toute une série de choses qu'on n'arrive pas aujourd'hui vraiment à traiter de manière correcte. Olivier Bossicard et Geoffroy Van Humbeek, d'abord l'aspect pratique si vous voulez bien, puisqu'on a des questions à ce sujet. Les données, quand on vous donne un GSM ou une tablette et qu'il reste des données dessus, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui freine les gens à céder leur appareil, c'est qu'il reste des choses dessus. Comment ça se passe ? Mais il existe des solutions en fait certifiées afin d'effacer les données. Nous utilisons effectivement donc ces solutions certifiées afin d'effacer les données, donc de pouvoir rassurer les gens quant à la sécurité de leurs données. Ouais. Et pour en gros, on efface complètement le téléphone. Ah oui. Ça efface vraiment tout le téléphone et on réinstalle le software qui fait tourner le téléphone, mais donc on efface le téléphone, il n'y a plus aucune donnée dessus. C'est fait effectivement avec un programme professionnel et certifié. Ouais. Et si quelqu'un veut récupérer ces données, mais que son téléphone traîne depuis 3 ans dans son tiroir et qu'il veut récupérer par exemple des photos ou des messages qui ont été échangés, ce genre de choses, est-ce qu'il peut le faire à travers aussi ce que vous proposez ? Disons qu'il peut toujours nous poser la question. S'il ne sait pas comment s'y prendre, il nous contacte via les formulaires qui sont sur le site internet. Et nous pouvons toujours aider effectivement à guider en fait, les personnes afin de récupérer leurs données. Il y en a qui gardent pour des raisons sentimentales, on disait hors antenne. Oui, bien sûr. En fait, le particulier n'a pas un raisonnement aussi rationnel qu'une entreprise qui voit ça comme des stocks et une valeur de stock. Le particulier, il y a plusieurs freins justement à rendre son téléphone. Il y a effectivement les données. Il y a le fameux au cas où qui n'arrive jamais. Oui. Et il y a comme on disait tout à l'heure, mais le au cas où, c'est quand même celui qui revient le plus régulièrement, non ? Oui, au cas où le GSM que j'ai maintenant tombe en panne, j'en ai un autre sous la main. Oui, tout à fait. Pour 45% des cas, c'est le au cas où. C'est à peu près qui n'arrive jamais, comme vous le disiez. Exactement. Au final, on se rend compte que les gens retrouvent leur téléphone 3-4 ans après dans le tiroir, qu'ils avaient complètement oublié et qui n'a pas été utilisé. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse récupérer ce téléphone. Donc on parle bien d'une valorisation, d'un rachat potentiel. C'est ça, on vous donne... Enfin, est-ce qu'à la limite, quelqu'un veut vous les donner parce que ça ne l'intéresse pas d'avoir... Vous prenez quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais vraiment l'idée c'est de faire comprendre aux gens qu'on rachète les smartphones. Alors ce sera probablement pas des valeurs énormes, ça dépend vraiment du type de smartphone. Ça va de combien à combien en fonction à la fois de l'état, du type de smartphone et autres. Vous avez une fourchette à peu près ? Non, c'est vraiment C'est juste pour avoir une idée. On est plutôt proche de 5 € ou plutôt proche de 500 Ça peut être 5 €, mais alors dans ce cas-là, c'est un ancien smartphone avec un écran cassé, potentiellement. Donc on reprend ça aussi. On tient compte dans la valeur dans l'estimation, puisque derrière, en fait, on fait encore des tests, mais on tient compte dans l'estimation qu'on fait de si, par exemple, il faut faire une réparation pour l'écran, comme disait Geoffroy, de l'état esthétique, est-ce qu'il a des coups, est-ce qu'il n'a pas de coups, et aussi du modèle, donc de son ancienneté. C'est ça. Et effectivement, il y a des téléphones qu'on va pouvoir peut-être reprendre que 5 €, et puis il y a des téléphones tout à fait récents qu'on va peut-être pouvoir reprendre 200 €, parce qu'ils sont super récents. Mais ça dépend vraiment, on n'a pas une fourchette bien précise. C'est ça, ce qui détermine, c'est le modèle, l'âge, la qualité. Ça va être le modèle, ça va être son esthétique. Est-ce qu'il a un problème de fonctionnalité ? Parce que parfois, on détecte que le micro ne fonctionne plus. Et surtout aussi s'il a un écran cassé. Enfin, s'il a un écran cassé qu'on doit réparer, ça en général, ça... C'est toujours... On a Eric qui vous propose un vieux Motorola, par exemple. Avec un gros clin d'œil à côté. Je pense qu'il pense à l'appareil qu'on ouvrait, le gros machin, dans le premier temps. Ça, c'est un objet de musée. Il faut garder, parce que ça va avoir de la valeur. Oui, c'est comme ça. Effectivement, on ne sommes pas des recycleurs. Donc, nous travaillons effectivement avec des recycleurs qui sont agréés, qui sont Récupel ou qui ont des agrégations au niveau européen. Donc, notre but, c'est vraiment de collecter
de racheter pour remettre en circulation. Oui. Dans le cas où nous ne pourrions pas le remettre en circulation, nous travaillons donc à ce moment-là avec des spécialistes en fait des déchets électroniques que nous ne sommes pas. On veut vraiment éviter que ce soit un téléphone que les gens rendent quelque part sans savoir exactement en fait où ça va. Parce qu'on sait qu'il y a effectivement des filières de recyclage certifiées qui peuvent vraiment essayer d'en retirer le maximum pour en faire de la matière secondaire. On sait qu'il y a des filières un petit peu plus grises, nébuleuses, on va dire, où on ne sait pas vraiment où va le téléphone. C'est ce que j'allais dire. La filière officielle, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui à pouvoir traiter ce type d'appareil parce que, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est un investissement extrêmement lourd d'aller chercher tous les métaux qui sont à l'intérieur de ces appareils, de pouvoir les séparer, les revaloriser. Et donc, ils ne sont vraiment pas nombreux. Et malheureusement, il y a un marché parallèle qui s'est développé autour de ça et qui, lui, par contre, n'est pas très soucieux de l'environnement. Mais justement, donc on parlait de la rationalité des entreprises. Elles, ce qu'elles importent, c'est effectivement la valorisation, mais également la communication. Oui. C'est-à-dire qu'on leur fournit des données leur permettant de voir X% est parti dans le réemploi, X% se répartit donc dans le recyclage et de les assurer que cette partie qui est partie dans le recyclage ne part pas dans des conteneurs en Afrique, par exemple. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui proposent des téléphones et des tablettes à usage professionnel. Et une fois que l'usage est terminé ou qu'il est dépassé parce qu'il faut renouveler le stock, voilà, ces entreprises pourraient s'adresser aussi à vous, éventuellement, pour pouvoir réutiliser et réinjecter ces appareils. Tout à fait. Tout à fait. Si ces entreprises ont effectivement ce stock en propre, donc l'ont vraiment acheté elles-mêmes et ne passent pas par une société de leasing, effectivement, on se propose de pouvoir revaloriser leur stock qui est souvent stocké dans une pièce en attendant d'être embarqué. On ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc tout à fait, oui, on s'adresse effectivement aussi aux entreprises. Souvent, il y a des ASBL en fait, qui collectent, mais principalement des serveurs ou des ordinateurs, des tours, etc. Et qui, s'il y a un lot de 200 smartphones, le prennent avec et le déchiquetent. Ce qui est vraiment un peu dommage, puisqu'on aurait pu réellement en faire un meilleur usage. En fait. Ouais. Parce que l'idée, elle est vraiment là, c'est de changer nos habitudes de consommation et de changer nos mentalités par rapport à l'usage que nous avons aujourd'hui de nos objets numériques et de pouvoir créer cette habitude finalement chez le consommateur aujourd'hui. C'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Donc on croit profondément que pour changer les mentalités et la façon de consommer, ça passe par l'éducation. Donc dans cet ordre d'idées-là, on commence à faire des conférences ou des moments d'échange en fait, avec les étudiants. Donc ça part du secondaire, à partir de la 4e à secondaire, les jeunes commencent à avoir un certain esprit critique et à comprendre un peu mieux les choses qui les entourent. Et également dans l'enseignement supérieur, pardon. Et malgré que ce soit l'enseignement supérieur, on se rend compte que les gens ne savent pas ce que l'économie circulaire veut dire. La majorité ne connaissent pas en fait la signification et n'ont aucune idée, bien entendu, qu'on peut remettre son smartphone en circulation. C'est pas le genre d'objet auquel on pense en premier quand on pense à l'économie circulaire, et pourtant ça fait partie effectivement des potentiels. Tout à fait. Surtout en considérant la difficulté, comme on en a parlé, du recyclage et de ce que ça peut avoir comme impact écologique, même de jeter son téléphone. Donc il y a vraiment tout intérêt à le remettre dans le marché et d'en retirer quelque chose pour soi-même. Et je rappelle que vous travaillez dans ce cadre-là aussi avec des réparateurs en Belgique, que vous avez trouvé vous-même, des spécialistes qui sont là aussi pour vous aider et vous accompagner. Donc pensez-y, A Smart World, si vous avez des GSM qui traînent dans votre tiroir, pour pouvoir les réinjecter en circulation et les remettre en circulation et éviter ainsi peut-être une prolifération d'appareils qui vont traîner à droite et à gauche. Et puis, penser à l'économie circulaire, c'est aussi l'objectif de A Smart World. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet pour en savoir plus. Merci beaucoup, Olivier Bossicard. Merci à vous. Merci, Geoffroy Van Humbeek. Et bonne continuation à vous pour ce projet qu'on espère voir encore grandir.